Je sais même pas commencer la vidéo. Je pense que déjà, je vais commencer par des excuses. Je suis sincèrement désolée parce que je suis une merde, pardon, j'ai pas tourné depuis longtemps. Je sais, on est bientôt à la mi-janvier, le nouvel an c'est loin, mais à Skip on a un an pour se le souhaiter. Du coup, bonne année vous et moi. Je nous souhaite le meilleur, surtout la santé, parce que là c'est important. Surtout la santé cette année. Comme vous pouvez le voir et l'entendre à ma voix, je suis bif bof. J'ai eu une angine pendant les 2 dernières semaines, je n'en pouvais plus. C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas tourné, parce que j'avais tout simplement pas vraiment de voix. Excuse merdique, vous allez me dire, parce que j'ai streamé. Oui, c'est vrai, enfin pas tout à fait. J'ai un peu streamé quand ça allait vite fait, ok. Ok, c'est bon, hein. On va faire un petit bilan, j'espère que vous m'excusez. Et je voulais surtout dire un truc de ouf. Merci. Parce que la dernière fois que j'ai regardé, on était 118 abonnés sur la chaîne YouTube. Et c'est incroyable. Qu'est-ce que vous foutez là? Pourquoi vous me regardez? Bref, merci vraiment à vous, vous êtes incroyables. Je sais qu'on vous demande tout le temps de vous abonner, de cliquer sur le bouton like, d'écrire des commentaires et tout, mais en fait c'est parce que c'est vraiment utile aux créateurs de contenu, surtout ceux de mon niveau, parce que bah on gagne rien du tout et c'est vrai que du coup pour en vivre c'est pas facile. Du coup bah si vous pouvez penser s'il vous plaît à mettre un petit like, un petit commentaire, genre même un bonne année et vous abonner, franchement ça serait super cool. Je vous demande même pas de mettre la cloche parce qu'avoir mes notifications, bon, mais vraiment je vous jure ça aide de ouf. Du coup on va commencer par le bilan de 2021 comme font tous les youtubeurs, yeah. Pardon, je promis je le fais plus. Déjà attendez, mes skills en make-up, pardon, non mais parlons-en, je me suis pas grave améliorée. Hein. Non mais parce que je l'ai fait tout seul. Je l'ai fait tout seul, ok? Je me suis fait une petite feuille parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Déjà, mon bilan 2021, je pense qu'on peut le séparer en deux parties, le positif et le négatif. Le négatif, c'est que... En vrai, il n'y en a pas beaucoup. J'ai pas réussi à en lister beaucoup. Peut-être parce que... Je suis quelqu'un qui me laisse pas facilement atteindre par le négatif et du coup bah peut-être mon cerveau l'a pas enregistré, mais en vrai peut-être que j'en ai pas vécu tant que ça cette année, du négatif, je sais plus. Franchement j'ai noté que, pardon, on peut noter mon chat qui phase. Je ne sais pas ce qu'il regarde, vraiment il n'y a rien là où il regarde, rien à part le radiateur peut-être. Peut-être qu'il est en train de se chauffer, je ne sais pas. Bref, du coup le négatif, j'ai eu un colocataire que je surnomme le dégueu, qui m'a pourri la chambre que je loue. Franchement, ça m'a grave saoulée. J'ai dû vivre avec lui pendant 6 mois et encore, je crois que j'ai réduit le temps de notre colocation parce que je pouvais plus. Je pense qu'une story time, c'est pour résumer tout ça parce que je pourrais pas le faire là, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais vraiment, il m'a rendu la chambre avec les meubles, avec des champignons qui poussaient dessus. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, il y avait un écosystème dans la chambre, c'est grave. Vraiment non, faudra que je vous fasse une vidéo entièrement là-dessus. J'ai des photos, je saurais même pas comment vous résumer ça comme ça en quelques mots. L'odeur, bref, passons au deuxième point négatif. Pendant, comme certains le savent pour avoir regardé mes vidéos, j'ai fait une sleeve. Et pour faire une sleeve, d'ailleurs il va y avoir une vidéo spécialement pour ça, parce que je pense que beaucoup d'entre vous doivent avoir des questions ou peut-être des gens ne connaissent pas bien le sujet. On passe devant un psychiatre et j'ai été officiellement diagnostiquée dépressive. Voilà, ça là, c'est pas la fin du monde. Je voyais une thérapeute qui en fait s'est trouvée être plus ou moins une arnaqueuse, donc je suis assez déçue parce que du coup bah tu racontes quand même ta vie à ces gens-là et du coup bah en fait je l'ai payé très cher, très cher et non remboursé par la sécu ni par la mutuelle pour rien en fait, pour aucune avancée, pour rien, vraiment rien du tout, donc assez déçue.
petit sentiment de trahison. Mais donc voilà, je vais doucement mais sûrement retrouver quelqu'un pour m'aider à travailler là-dessus. Mais bon, ça, on en reparle plus tard. Deuxième point négatif, c'est que je sais que j'ai pas été régulière avec vous et avec Twitch, avec tout ce qui s'est passé entre le décès de ma grand-mère et ce genre de choses. J'avoue que j'ai eu du mal, j'ai vraiment eu du mal à garder la tête hors de l'eau, parce que comme je viens de vous dire, j'ai été diagnostiquée dépressive, donc ce genre de choses n'aide pas, la période actuelle n'aide pas. Et beaucoup d'autres choses dont je parle pas qui influent énormément sur mon état psychologique. Donc en 2022, l'objectif c'est de prendre soin de soi, ok, prendre conscience de ce problème qui fait que je suis dépressive, donc j'ai des hauts, j'ai des bas, donc essayer de tout donner quand j'ai des hauts pour essayer d'être quand même relativement efficace quand je serai au plus bas et essayer de comprendre ce qui déclenche les périodes où je suis au plus bas, où je me sens pas bien, où j'ai envie de rien faire, et quand je suis au plus haut, essayer de compenser ces périodes-là, parce que de toute façon je ne peux rien d'autre, je ne peux rien y faire en fait, c'est comme ça, c'est la vie. Du coup, on peut passer au positif, parce que quand même je garde le point le plus sympa pour passer à la suite quand même. Déjà en février j'ai quitté mon travail et ça c'est lourd parce que du coup j'ai pu me consacrer entièrement à ce que je voulais faire, c'est-à-dire lancer ma chaîne YouTube et ma chaîne Twitch, et ça c'est mes deux plus grosses fiertés de l'année. Non en fait c'est faux, c'est pas mes deux plus grosses fiertés. En fait cette année 2021 je suis relativement fière de moi dans sa globalité. J'ai lancé ma chaîne YouTube, on va redire les choses dans le contexte. J'ai eu le courage de quitter mon travail. J'ai pris mes coronesses en main, j'ai lancé ma chaîne YouTube alors que j'ai vraiment un gros problème avec moi et mon image, et je me suis dit fuck it, je le fais. Pareil avec Twitch, et franchement je kiffe, je passe des moments incroyables. J'ai tout le temps des idées de vidéos, malheureusement même si je les tourne pas, c'est toujours là dans un coin de ma tête. J'ai eu mon permis aussi en octobre et ça je suis trop fière de moi. Quand je vous dis, à chaque étape je vais vous dire, et il y a une vidéo qui sort là-dessus. Parce que je vous jure, j'ai fait une vidéo par rapport à mon permis sur du long terme, une sorte de mini vlog, enfin bref, vous verrez. J'ai juste à le monter, je n'ai qu'à monter la vidéo, c'est gravissime comment... Bref, on ne se dénigre pas. Bref. Et pour finir l'année, le 3 décembre, j'ai fait ma sleeve. Il y a une vidéo là-dessus qui sort. J'en peux plus de vous dire ça. Mais du coup, ouais, j'ai hâte d'en parler parce que franchement, j'en suis très contente. Je suis très contente de ce choix. Choix mûrement réfléchi, croyez-moi. Mais vraiment, je suis ravie, vraiment. Du coup, 2022, ça dit quoi? J'avais dit que j'arrêtais. 2022, ça dit que on est donc à mi-janvier, comme j'avais dit, et j'ai déjà perdu 10 kilos depuis ma sleeve. Et je suis très contente. Depuis le début, je suis transparente avec vous avec le poids que je fais. Du coup, j'étais à 125 environ. J'arrondis 124,8, 124,9, en bref, on s'en fout. J'étais à 125 et quelques avant ma sleeve. Et aujourd'hui, la dernière fois que je me suis pesée, j'étais à 14,8. C'est-à-dire que j'ai vraiment perdu 10 kilos en un mois. Et je suis trop contente. Je sais que c'est dû à la sleeve, mais c'est aussi dû à moi-même parce que du coup, ça a été beaucoup de sacrifices, croyez-moi, beaucoup de douleurs pendant ces 3-4 semaines jusqu'à pouvoir remanger normalement. Des médicaments, des injections, enfin bref, vraiment je vous reparlerai tout ça dans une vidéo qui traite que de ce sujet, mais je suis vraiment fière de moi d'avoir réussi à tenir le coup parce que il y a des moments où c'était pas facile, vraiment je vous jure c'était pas facile. Autre point qui est quand même intéressant, hier j'ai été marcher pour aller nulle part, juste marcher. Parce que j'ai ma colocataire qui vit avec moi donc, depuis un mois, qui elle-même s'est mise à la course. Et ça faisait 1 ou 2 semaines que je la voyais tous les jours. Et je me dis, mais putain, elle est déterre, la meuf. Elle se lève 1 heure plus tôt tous les matins. Le soir, elle rentre, elle va courir. Je me dis, franchement, GG la go. Et après, je me suis dit, mais franchement, je la vois, elle va sortir courir. Et moi, je suis là, je suis sur mon siège et je fous rien. Je marche pas de la journée et tout. Et lundi, j'avais un rendez-vous. Enfin, non, je pensais avoir un rendez-vous qui n'était en fait pas le bon jour. Et je me suis trompée. Au retour, au moment de rentrer chez moi, du coup,
Je suis allée jusque là-bas, hein, évidemment, stupide comme je suis. On a dit qu'on arrête. J'ai loupé mon arrêt et du coup je suis descendue au suivant et ça m'a fait une petite marche. Et je me suis dit, en vrai c'est cool, ça fait du bien. Et du coup, hier soir je suis partie marcher pendant qu'elle courait. Et l'expérience était sympa et je pense que je vais retenter. Techniquement, demain, elle retourne courir. Donc j'irai avec elle. Et je me dis un jour sur deux, aller marcher, ça peut être sympa. Ça peut m'aider dans ma perte de poids, à essayer d'être de nouveau un peu mobile, parce que c'est vrai que je suis devenue très sédentaire. Pour ceux qui ne savent pas, sédentaire, ça veut dire qui ne bouge pas, qui reste souvent chez lui. Et moi c'était ça. Et j'ai développé une grosse angoisse juste à l'idée de sortir de chez moi. Et ça, faut que ça cesse. Il faut que ça cesse, il faut que je travaille sur moi-même pour ressortir de chez moi en fait. Et aussi, un autre point important, c'est que je commence enfin, j'habite dans cet appartement depuis fin 2017, hein, et je commence tout juste à me l'approprier. C'est-à-dire, on a fait un petit changement dans une des pièces de ma maison, de mon appart, qui est le salon, et on l'a totalement transformé. Je vous mettrai, je pense, au montage la vidéo que j'ai fait, et elle est trop cool. J'aime trop. Bon, il manque une télé, il manque un truc, voilà, plus sympa, les bibliothèques plus remplies, mais ça va venir. Mais franchement, je suis refaite. C'est trop cool. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'à la fin de l'année 2022, ou début d'année 2023, dans ces eaux-là, genre décembre ou janvier, on re-regarde cette vidéo ensemble, genre moi qui réacte à cette vidéo, et qui voit si on peut checker tous les objectifs que je vais citer là. Et est-ce que je les aurais fait? Parce que franchement, j'espère que je les aurais fait. Parce que vraiment, ça me tient à cœur de me dire, vas-y, dépasse-toi, surpasse-toi, fais-le. Tu peux le faire. Et du coup, voilà. Donc, je vais vous dire mes objectifs de 2022. Objectif 2022. Déjà, professionnellement parlant, j'aimerais bien, j'espère, produire assez de contenu cette année pour que d'ici la fin de l'année, et peut-être avant, s'il y a un peu d'espoir, que j'ai atteint les 1000 abonnés sur YouTube, ce qui me permettrait d'avoir la rémunération et peut-être pas en vivre parce que ça prend du temps, mais pouvoir investir dans une caméra, parce que là je filme avec mon téléphone, pouvoir investir, même si c'est pas beaucoup, mais dans des sorties, peut-être un micro, si vous voulez que je fasse des micro-trottoirs, ou j'en sais rien, vraiment je sais pas, mais je me dis, si cet argent peut servir à quelque chose, même si c'est pas pour faire mes courses, et à produire du bon contenu pour vous, et je trouve ça super important. Donc voilà, peut-être les 1000 abonnés sur YouTube. Si j'atteins les 30 viewers sur Twitch aussi, en moyenne, je serai grave refaite, parce que Twitch aussi, c'est vraiment une plateforme qui me tient énormément à cœur. Je sais que je vous le dis dans pratiquement toutes les vidéos où j'en parle. Mais j'aime trop le temps que je passe là-bas. C'est juste trop bien. Et voilà, j'ai rencontré des gens trop gentils. Et je vous jure, rejoignez-nous là-bas, vous n'allez pas regretter, c'est trop bien. Du coup, avec tout ça, si je les atteins avant la fin de l'année, c'est bien. Si je les atteins à la fin de l'année, ok. Mais du coup, j'aimerais bien commencer en 2022, parce que je pense pas que ce sera totalement réalisable, et commencer à être indépendante financièrement, c'est-à-dire avoir moins besoin du chômage, avoir moins besoin de compter tous les jours sur mes APL, parce que quotidiennement c'est ça qui me permet de manger, c'est ça qui me permet de payer mon loyer. Mettre de côté, c'est compliqué. Du coup, c'est ça qui me permet de vivre. Et tous les mois, il faut faire le bilan, il faut faire de la comptabilité pour être sûr combien je peux dépenser pour les courses. Et se faire plaisir, c'est pas tout le temps, quoi. Donc, ouais, j'aimerais bien commencer à de moins dépendre des aides de l'État. Et puis, peut-être, si jamais j'y arrive pas, peut-être trouver un emploi, un petit 20 heures, à voir. On verra. Ça, c'est le professionnel. Le financier aussi, on va dire. Mais d'un point de vue perso, genre de moi-même, j'espère au moins perdre 30 kilos d'ici août, avec ma sleeve et le fait de marcher, le fait de bien faire attention à comment je mange. Techniquement, je suis censée les perdre d'ici mars, mais j'ai pas envie de me mettre trop de pression. Donc je me dis d'ici août, si je les ai perdus, c'est bien. Si je les atteins avant, clairement, je vous le dirai en vidéo, je serai évidemment trop refaite. Parce qu'en fait, là, comme je vous ai dit, je suis à 100...
14,8. Ça veut dire que encore... Quand je dis les 30 kilos, c'est plus les 10 kilos que j'ai perdu. Donc là, déjà, sur les 30 kilos, j'ai déjà perdu 10 kilos. Donc il m'en reste 20 à perdre. Et en fait, si je perds, donc c'est 14 kilos, je serai en dessous de la barre des 100. Et moi, ce que je voudrais, c'est me rapprocher le plus possible des 90. De m'éloigner le plus possible des 3 chiffres. Et franchement, si je perds au total, donc c'est 30 kilos, donc plus que 20, je pense que je saute de joie, je me roule par terre, je hurle à ma fenêtre, je ne sais pas ce que je ferai, mais je fais tout péter. Vous verrez 2 gros ballons, un 3 et un 0, pour fêter ma perte des 30 kilos, parce que c'est vraiment un chiffre qui me tient vraiment à cœur en fait. J'ai trop hâte. Un autre point important qui devrait arriver dans l'année, c'est avoir ma première voiture, s'il vous plaît. Parce que là, les transports, je n'en peux plus. Je ne veux plus. Il y a 2 autres points. Trois autres points. Je veux retourner dans un musée d'ici la fin de l'année. Parce que ça fait très longtemps que je ne me suis pas cultivée visuellement. Parce que je regarde des documentaires, je lis des livres, etc. Enfin, quoique ça fait un petit moment que j'ai pas ouvert un livre. Mais j'aimerais bien reprendre du temps pour un peu rafraîchir mon cerveau. Aller dans un musée, contempler des statues, des tableaux, même que ce soit du nouvel art ou du pop art ou peu importe. Je veux un peu agrandir ma culture et je trouve ça trop important et je l'ai trop négligé. Et j'ai bientôt 25 ans et je me dis il faut que je pense qu'après ce sera payant. Je suis un rat. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Je veux réapprendre à sortir avec mes amis. Je sais qu'avec la période pandémique actuelle, c'est chaud. Mais j'aimerais bien retourner me prendre un café, manger dans un restaurant. Des petits plaisirs simples, vraiment rien d'exubérant, mais vraiment juste repasser du bon temps avec des gens. Et pas uniquement par Internet, parce que Internet, franchement, c'est très bien. Je ne cracherai jamais dessus. J'ai rencontré des gens formidables, mais j'ai besoin de renouer avec le contact réel des gens, parce que je pense que ça fait trop longtemps que je me suis enfermée dans ma bulle avec mon anxiété sociale, à tout remettre dessus, en disant ouais mais c'est à cause de mon anxiété sociale, ouais mais c'est à cause de mon anxiété sociale, mais je faisais jamais rien pour lutter contre, pour essayer d'aller au-delà de ça. Et là cette année je pense qu'il est temps, il est grand temps que j'aille au-delà de mon anxiété. Et un truc qui joue aussi là-dessus, c'est m'autoriser des vacances. Mettre ce que je peux de côté et m'autoriser de bouger de chez moi. C'est quelque chose qui vraiment m'angoisse très fort. De ne pas dormir chez moi, de devoir anticiper, de ne pas être chez moi, de me demander ce qui se passe. J'ai une légère parano, certains le savent. Donc ouais, c'est un truc qui me stresse beaucoup, mais je pense qu'il est important que je le fasse parce que ça fait vraiment des années. Je pense ne pas mentir si je dis que ça fait au moins 6 ans que j'ai pas pris de vacances, que j'ai pas bougé, genre que je suis pas sortie de ma région ou je ne sais pas, vraiment je pense que ça fait au moins 6 ans que j'ai pas fait quelque chose. Je réfléchis mais vraiment je vois pas. Peut-être un week-end une fois, mais c'est tout. Et du coup là je me dis ouais, il faut que ça change. Donc j'ai envie de partir dans le sud, j'ai envie de m'aérer la tête et il faut que cette année je le fasse. Voilà. Enfin, c'est décidé, cette année, je bouge. Même si j'y vais à pied pour pas dépenser, c'est pas grave, je le ferai quand même. Bien évidemment, est-ce que en 2023, est-ce que je pourrais terminer l'année 2022 ou commencer l'année 2023 en disant qu'en 2022, j'ai appris à mieux me sentir dans mon corps et dans ma tête? On verra dans la vidéo que je ferai à ce moment-là. Je pense que la réponse que je me donnerai, elle sera trop intéressante. J'ai hâte d'être à ce moment-là, de revoir la vidéo et de me dire comment j'ai été cette année en fait, en sachant tout ce que j'aurais vécu et tout, enfin bref, j'ai trop hâte. Et 2 autres petits bonus, on va dire, de trucs que j'ai envie de faire cette année, c'est soit l'un, soit l'autre, peut-être les deux, mais ça coûte de l'argent, c'est me faire des piercings, premièrement. Finir mes oreilles déjà et voir si j'en ferai pas ailleurs. Je ne vous dis pas où parce que peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Je suis insupportable. Et deuxième chose, c'est si je ne me fais pas un piercing, un petit tatouage peut-être. Et puis si c'est pas cette année, ce sera en 2023 parce que on est jeune quoi, merde. À un moment donné, vous me dites hein, si je vous saoule.
Mais donc voilà, c'est mon petit bilan de cette année, mes objectifs de 2022. Moi j'aimerais bien savoir si vous voulez que je continue à vous faire les reviews une fois par mois sur mon poids, sur comment s'est passé mon mois, etc. Le positif, le négatif et mes points de fierté. Ou si vous préférez qu'on fasse ça tous les 2-3 mois, à des dates plus éloignées pour que peut-être il y ait plus de choses à dire, parce que parfois il y a des mois où il ne se passe rien, parce que ma vie est terne. Mais c'est vrai que normalement, si 2022 je fais ce que je dis, techniquement je devrais avoir des choses à raconter. Si je fais ce que j'ai dit et que je remplis mes objectifs, n'est-ce pas? Après, je me suis engagée. Il y a une vidéo, il y a une preuve. Sauf si je la sors pas. Je m'épuise toute seule. Bref. Vraiment, je pense que là, j'ai assez parlé. Ça fait 30 minutes que je parle. Est-ce que vous avez envie de faire une FAQ? Dites-moi en commentaire aussi si vous voulez faire une FAQ. Bref, communiquez avec moi en commentaire. Vraiment, dites-moi ce que vous avez envie de faire, ce que vous voulez voir. Parce que moi, 2022, j'ai trop d'idées. Mais dites-moi si vous aussi, vous avez des envies. Que on voit si nos vibes elles matchent. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite à tous encore une fois une excellente année 2022. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage. Communiquez sur ce que vous ressentez, c'est hyper important. Faites-vous un objectif comme moi, une petite liste de trucs que vous avez envie de faire. Scotchez-la dans un coin de votre chambre. Comme ça, dès que vous regardez, et bah, vous dites ok, j'ai pas encore fait ce truc là, et à la fin de l'année vous prendrez votre liste et vous direz putain, j'ai fait tout ça, incroyable, et du coup bah vous serez méga fiers de vous. Et je pense que ça c'est une bonne idée. Enfin bref, gros bisous, je vous aime, et n'oublie pas de liker et de t'abonner évidemment, je me répète. Tchuss.